Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Little Paradis. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag et pour faire du TP en blablatant. J'espère que vous allez voir quelque chose. Parce que si je mets trop de lumière comme ça, ben vous voyez strictement rien. Si j'en mets un petit peu comme ça, on voit un petit peu quelque chose. Voilà, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, c'est Manon. Je vais sur mes 27 ans, au mois de décembre. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors, je suis désolée si vous entendez pleurer, c'est Boss, le chien de ma voisine que je m'occupe. Il est en bas, il n'est pas tout seul, il y a mon conjoint qui est en bas. C'est juste qu'il a envie de monter parce qu'il a compris qu'il y avait les chats en haut, mais d'ailleurs il leur a fait peur, donc ils sont plus là. Ils vont revenir plus tard, j'espère. Et il veut tout le temps monter, mais il peut pas. Donc voilà, en revenant au fait, j'ai été taguée par Nancy... Nancy, je veux dire Nancy, je sais plus le nom de ta chaîne, désolée. Je vais mettre le nom de sa chaîne. Je vous dis toujours ça, mais il faut que je le fasse parce qu'en fait, avec la fatigue, j'oublie à chaque fois. Donc, je vais mettre le nom de la chaîne en dessous, dans la barre de description. Et vous entendrez souvent pleurer comme ça, je suis désolée. J'ai été taguée. C'est un tag de... Je sais pas comment il s'appelle le tag. Je pense que c'est un tag d'été aussi. Donc vous en verrez sûrement plusieurs. Il en existe plusieurs. C'est un tag créé par Isa de Isa. Je l'ai noté. Isa et ses passions. Voilà. Donc je vais commencer à préparer. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est un DP que j'ai depuis perpète, je sais même pas. C'était un DP que j'avais eu en partenariat avec une boutique et franchement je suis hyper déçue. Enfin, il y a plein d'écarts. Non, je suis hyper déçue. C'est pas le top. Et en plus, en ce moment, je vois plein de personnes, plein d'amis, plein de copines avec des DP Oraloa et Diamant Dark Club. Ça donne envie, mais moi, j'ai pas forcément les moyens de me les offrir. Donc, je vais essayer de demander au Papa Noël ou pour l'anniversaire, vu que c'est la veille du Papa Noël. Mais tout ce qui touche 80 balles et tout, je me dis quand même, ils abusent quoi. Le prix, 80 balles pour un DP, ça va. Enfin, mon copain il comprend pas parce qu'il dit ça aurait été un DP pour une personne, genre unique. C'est ton DP à toi. C'est toi seul qui a l'image. Tu payes 80 € pour toi avoir uniquement l'image. Ok, mais là c'est des images ils impriment plusieurs fois. Bah c'est pas unique en fait. Donc en gros tu vas payer 80 € pour que tout le monde peut avoir la même image que toi. Donc je suis là en mode ouais, et en fait tu peux payer moins cher sur AliExpress, mais si tu fais ça tu peux te faire striker. Donc je suis un peu dépitée des prix. Donc oui, ok, c'est fait par un artiste, mais c'est imprimé en plusieurs éditions. Je sais pas trop. Parce que normalement, quand mon copain est artiste, lui, il fait pas plusieurs éditions de dessin, quoi. Je remets de la colle. Il en fait qu'une d'édition. Il faut que ça soit unique. C'est pas, le but n'est pas que plusieurs personnes aient le même dessin. Après, c'est mon avis. C'est l'avis de mon copain. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de dessins très jolis
qui me donne très envie et j'ai pas forcément envie de me faire striker comme une de mes copinettes qui s'est fait striker parce qu'elle a pris un dessin moins cher, je pense, sur AliExpress ou ailleurs, et que Diamond Art Club lui a striké sa vidéo en disant vous enlevez votre vidéo parce que cet artiste est ça va être compliqué là, est licencié chez nous et nous vous donnons pas l'autorisation de mettre un de ces dessins que vous n'avez pas payé chez nous, un truc comme ça, si j'ai bien compris. Donc ouais, bah on n'a pas forcément l'argent pour s'octroyer vos dessins. Je bouge un peu parce que pardon, je vous ai bougé, j'ai tapé dans le trépied. Enfin voilà, c'est bon, super, ça n'a pas collé. Ok. J'aime pas les petits résidus de colle là. Après ça peut être sympa, mais je veux dire, il y en a, c'est 54 €. Après ça reste quand même cher, mais bon, pour se faire un petit plaisir, ok, pourquoi pas, mais bon. C'est des prix assez exorbitants quand même. Enfin, on va commencer le tag, hein, pour passer à autre chose. Première question, aimes-tu l'été? Alors pour cette année, l'été chez moi, c'est plutôt... je vois pas très clair. C'est plutôt... Alors... Je vois pas. C'est plutôt l'automne. On a eu un été, je suis désolée si vous voyez ma tronche. Ouais, vous la voyez. C'est chouette. Je vais essayer de voir si je peux enlever l'éclairage, mais... Ouais, c'est peut-être un peu mieux là. Mais je sais pas si c'est mieux pour vous. Attendez, je vous bouge un peu. Voilà, ça sera mieux là. Mais sinon, oui, j'aime bien l'été. Je trouve que quand il y a du soleil, encore quand il n'y a pas trop de soleil non plus, hein, parce que sinon c'est... Eh ben, vous voyez plus rien à nouveau. Faudrait savoir. Normalement, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui vois plus rien. C'est chacun son tour. Eh bien, on va... Hein, je vais vous bouger souvent. Je suis obligée de me mettre sur le côté pour voir ce que je fais. C'est très bizarre. Je me baisse pour pas que vous voyez ma tête. Mais sinon, oui, j'aime bien l'été. Ouais, ça va là. Ah, je me sens pas forcément à l'aise à faire comme ça. Après, vous avez le DP sur votre table. Et moi, mon père, il m'a construit ce chevalet gigantissime. Et je le remercie. C'est pour avoir moins mal au dos. Et ça marche. Parce que comme ça, je suis assise, on va dire, entre guillemets, droite. Et j'ai juste à poser mes pièces. Mes diamants. Comme ça, le dos droit. Donc, assez cool. Attendez, je pose ce diamant. Question numéro 2. Si je te dis été, à quoi penses-tu directement? Alors, si tu me dis été, à quoi je pense directement? Je pense à la piscine. Oui, je pense à la piscine. Et aux glaces. Oh ouais, les glaces. Oh, puis le barbecue. Oh, et les salades.
Bon, après, des salades, on peut en manger quand on veut, mais sinon, salade de pâtes et tout. Des bonnes salades. Ça m'énerve parce que, après, c'est peut-être moi qui a du mal à positionner mes diamants, je sais pas. Je trouve que c'est pas droit. Ça me frustre. Boss, si tu montes, t'as pas le droit, hein. Tu peux pas, hein. Je sais qu'il est en bas. On a mis une barrière, enfin un grillage. Mais lui, quand il a décidé quelque chose, il y va, hein. Alors, question 4. Les vacances d'été, pour toi, c'est plutôt mer ou montagne? C'était ça, je crois, ou c'était mer ou montagne ou campagne, je sais pas. Alors, on va dire les trois. Si je pouvais choisir entre mer, montagne ou campagne, je suis désolée hein, si je modifie un peu le truc, mais je sais plus si c'était mer ou campagne ou mer ou montagne. Pas la mer. J'ai la mer à côté de chez moi, c'est bon. Je dirais plutôt. Moi, je suis plus campagne. Je vais souvent en Dordogne. Euh, Ouais, j'adore Rocamadour. Je suis plutôt dans ces coins-là, moi. J'ai même été. Rien à voir avec Rocamadour, mais je suis allée aussi en Alsace. Euh, J'aime bien visiter ces coins-là. Après, je suis allée en montagne, hein. J'ai bien aimé. Mais les virages et tout ça, enfin, quand on prend la montagne, j'aime moins. Déjà, j'aime pas trop quand on roule en voiture et que la personne qui roule, soit elle roule mal, soit. Enfin, j'aime pas sa façon de rouler, je sais pas. Si elle roule mal ou si c'est moi qui aime pas sa façon de rouler, j'en sais rien, mais. Mais après, je suis malade. Donc. Donc, pas trop la montagne. Mais dernièrement, je suis allée en montagne et j'ai bien aimé. C'était vachement beau. C'était très sympa. C'était à Annecy, près d'Annecy. C'était vachement joli. Ça, ça m'a fait vachement du bien. J'avais l'impression quand on a passé le tunnel, j'avais l'impression d'être dans le Roi Lion. Les couleurs et tout. Wow, c'était magnifique. Par contre, pour le retour, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais dégoûtée. On passait le tunnel, il pleuvait. C'était moche, c'était horrible. Tu sentais la fin des vacances en mode ok, super. Bah super, c'est fini. Voilà, terminé. Alors, question numéro 5. Pour tes vacances, as-tu un petit budget loisir? Alors, tout dépend ce que pour vous, loisir est. Est-ce que c'est les loisirs vacances ou est-ce que c'est les loisirs créatifs? Parce que moi, tous les mois, j'essaie de me... Mince, non, non. Alors, attendez, j'ai fait bêtise. Je vais faire... Je vais rattraper tout de suite la bêtise. C'est ça. Ah bah c'était pas une bêtise en fait. J'arrive pas à la rattraper. Bon, bah bêtise tombée. C'est pas grave. Boss. Je me mets toujours un objectif de loisir. Ma mère me dit toujours parce que... Bon, après ça, c'est mes soucis à moi, hein, c'est tout. J'ai une fibromyalgie, j'ai de l'épilepsie et d'autres petits soucis. Et on s'est battu pendant plusieurs années pour avoir
pour avoir de l'aide. Aujourd'hui, j'ai obtenu enfin l'aide et ma mère a dit tu as le droit de te faire plaisir. Sauf que j'ai du mal à me faire plaisir et donc j'essaie de me dire que je me mets au moins 100 euros, voire 150 euros de budget loisirs. Voilà. Ça, c'est ce que je me mets par mois pour mes loisirs créatifs. Après, sinon, pendant les vacances, en budget loisirs, ben, je dirais, je pense, vraiment pour les vacances, je dirais 200. Sachant on a un jeune couple, donc on n'a pas de, on va dire, si vous comprenez, de compte en commun. Je pense qu'on mettrait 200 chacun, je pense. Tout comme ça, pour se dire, ok, objectif. Et quand on se dit loisirs, c'est genre restaurant, tout quoi. Pour nous, les loisirs, c'est ça en fait. C'est restaurant, il y a tout dedans en fait. C'est restaurant, c'est les visites, c'est tout ce que tu fais à côté. Basse. Donc voilà. Question numéro 6. Envoies-tu des cartes postales? J'adore ça. J'adore. Dès que je pars en vacances, j'envoie des cartes postales. J'adore. Je trouve ça dommage que ça n'existe pratiquement plus. Moi, dès que j'ai de la famille qui part en vacances ou j'allais dire un autre pays, enfin autre part, je lui demande parce que moi je peux pas forcément partir là-bas, j'ai pas forcément les moyens de voyager là-bas. Je lui dis tu peux m'envoyer une carte postale de là où t'es parti, et s'il a pas les sous pour me l'envoyer, bah qu'il m'en achète une, juste m'en acheter une en fait. Je demande pas à ce qu'il m'achète un gadget ou autre, mais qui m'achète une carte postale, voilà. Et en fait, je collectionne ensuite les cartes postales. Et donc, je collectionne pas forcément mes cartes postales à moi où je me dis, bah, c'est là où j'ai été. Je collectionne les cartes postales des gens de là où ils sont partis. Donc, je dis, bah, là, c'est là où mon cousin, il est parti en voyage. Là, c'est là où ma meilleure amie, elle est partie en voyage. Voilà. Et j'adore sinon envoyer des cartes postales. Même à Noël, je trouve ça super sympa. Donc si jamais ça vous plairait de faire une chaîne de Noël où on s'envoie des cartes postales, moi ça me dérangerait pas. Après, je voudrais pas que ça pose souci ou quoi que ce soit, mais moi j'adore ça. Je trouve que c'est un peu magique de se dire d'aller découvrir à la boîte aux lettres. Oh, j'ai une petite carte post, j'ai une petite lettre, c'est pour moi, et puis tu découvres qui a marqué dedans. Voilà. Je trouve que ça a son charme. Puis après, tu vois, tu dis, ah, c'est une carte fait main. Ou alors tu dis, ah, c'est un joli endroit. Parce que tu découvres que c'est peut-être, je sais pas, tu prends une carte de là où tu es. Et tu dis, bah, ça, c'est par chez moi. C'est un endroit par chez moi. Je trouve ça sympa en fait. Donc moi j'adore ça, les cartes postales et tout, je trouve que ça a son charme et je trouve ça super sympa. Moi j'ai souvent des soucis, c'est que j'oublie les symboles des fois. Je sais pas si ça vous arrive. Alors, question numéro 7. Aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? Alors quand il fait chaud, pas trop chaud non plus, hein, toujours limite de chaleur. S'il n'y a pas trop de monde, parce que quand il y a trop de monde, c'est super un peu embêtant, quoi. Parce que des fois, les enfants, même si c'est mignon, tout gentil, tout sympa, ça dépend lesquels, et ben, tu te reçois des ballons dans la figure, parce que l'enfant il joue. Donc oui, c'est sympa de jouer, mais toi t'es bien. Des fois, moi j'aime bien lire sur ma serviette, etc.
Donc t'es là, l'enfant a dit vous pouvez moi passer le ballon? Bah oui bien sûr, et puis t'as pas le temps, t'arrives pas à te concentrer sur ton livre. Donc oui j'aime bien, mais quand il n'y a pas trop de monde. Voilà, s'il y a trop de monde, j'aime pas. Je suis pas, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à être dans mon élément, et puis voilà. Et après, si quelqu'un qui est avec moi doit aller dans l'eau et qui me dit ah tu peux surveiller machin et tout ça, ou que je dois en même temps surveiller où est-ce qu'il est, je suis pas tranquille parce que je suis là en mode faut que je surveille en fait. Je suis en mode j'ai une mission. Si j'accomplis pas ma mission, ça va pas le faire. Ah. Donc voilà. Mais sinon, oui, des fois même, une fois, je me suis endormie. Ça m'a fait super du bien parce que j'entendais les vagues. Ah, c'était super détente. J'avais l'impression d'être dans une méditation, mais juste en direct, quoi. J'entendais les vagues, j'étais en mode, allez hop, de dos. Ça m'a fait super du bien. Je m'en souviens encore. C'était il y a 2-3 ans, je m'en rappelle encore. Alors, question... Bah, j'ai sauté une question, là, j'ai oublié la question 8. Oh là, bah alors, je sais plus à laquelle je suis. As-tu un parfum préféré pour l'été? Bah moi j'en ai qu'un et ça s'appelle l'irrésistible. Je sais plus c'est quoi, je sais pas, je crois pas que c'est Givenchy mais je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire. Mais je pense pas que c'est Givenchy. Attendez. Donc je sais pas. Donc voilà. Mais sinon non, j'ai pas d'autres parfums, j'ai juste celui-là. Mais je crois pas que c'est Givenchy. Aimes-tu manger des chouchous? Alors non, moi je suis pas très chouchou. En plus ça me donne un peu mal au ventre. Donc non, je suis pas très chouchou. Moi, alors ça paraît bête hein, pour d'autres, c'est ça qui leur donne mal au ventre. Mais moi je suis plutôt glace à italienne l'été. Et sinon comme ça, je serais plutôt gaufre ou crêpe. En plus j'ai pas de préférence. C'est par mes envies. Parce qu'il y en a, ils disent t'es team crêpe ou t'es team gaufre? En vrai, j'ai plus l'habitude de manger des crêpes. Parce qu'on fait moins souvent des gaufres. Mais là, comme mon chéri, il préfère les gaufres, lui, il est plus team gaufres, ben... Non, il fait quand même des crêpes. Je sais pas pourquoi, mais... on mange quand même des crêpes. Mais sinon, moi, ça me dérange pas de manger les deux, quoi. J'ai pas de préférence. Moi, tant que je mange, ça me fait toujours plaisir que ce soit gaufre ou crêpe. Si c'est avec de la chantilly, du chocolat et des bananes, tout va bien. Donc de ce côté-là, moi, il n'y a pas de team. En vacances, tu es plutôt voyage, location, gîte, camping ou hôtel? Alors, en voyage, en vacances. Bah en fait, ça dépend. D'habitude, j'ai l'habitude de faire une location. Enfin, une location, en gros, j'ai l'habitude d'aller dans les trucs style Bellambra, VVF et tout. Sauf que la dernière fois que je suis partie en vacances, je suis allée dans un camping et c'était ultra sympa. On a prolongé, c'était super sympa. Donc, je sais même plus le nom du camping, sinon je vous l'aurais dit. Et en plus, ils étaient super sympas, c'était ultra sympa. Donc, non, non. Donc, de ce côté-là,
j'ai envie de vous dire, peu importe, tant que j'ai un toit, un lit, et que t'es bien loti, tu peux manger, etc. Boss, tu peux manger correctement, que, enfin, voilà, qu'il y a quand même les bases, que c'est pas délabré, etc. Moi, ça m'importe peu. Tant qu'après, je peux faire ce que j'ai envie de faire de mes vacances, moi, ça m'importe peu. Après, c'est toujours bien de se dire, ben, si dans mes prix, je peux avoir au moins une piscine à l'intérieur, pour me dire, bah, de temps en temps, je vais à la piscine. S'il fait pas beau, bah, tiens, on va à la piscine. On se fait une journée piscine. Et après, on va dans la chambre d'hôtel. Voilà, c'est toujours sympa. Mais sinon, moi, je suis pas... Jusque dès là, je suis pas compliquée. Hein. Vraiment pas. Et d'ailleurs, petit aparté, rien à voir. Hein. Mais mes parents louent leur maison en tant que gîte, je crois. Sur Airbnb et sur Booking. Vous tapez bienvenue chez nous ou chez vous à Sox, S-O-C-X. Si jamais vous voulez visiter Bergue et ses alentours, voilà, n'hésitez pas. Franchement, bon, c'est mes parents, hein, logique, je vais pas dire ah non, c'est moche. J'ai vécu la moitié de ma vie là-bas, donc non, c'est pas moche. Mais ils ont bien travaillé, ils ont bien tout retapé. Boss! Ils ont bien tout retapé. Je vous redis, hein, boss, il n'est pas tout seul. Il y a mon conjoint qui est en bas. C'est juste que il a envie d'aller en haut. Ils ont bien tout retapé et c'est vachement joli. Donc voilà, si jamais vous cherchez un petit coin paisible en famille ou entre amis, n'hésitez pas. Voili voilou pour cette parenthèse gîte et location de vacances. Alors, ensuite, nous en sommes où? Alors, emmènes-tu avec toi trop de vêtements? Ça peut m'arriver. Sauf que quand je suis allée en Italie, j'en ai pas ramené beaucoup. Non, j'en ai ramené très peu. Parce qu'il n'a pas fait très beau. Donc j'ai ramené que l'essentiel pour partir en Italie. Et j'essaye de m'abstenir en me disant ok, tu pars autant de temps, donc prends autant et tu feras une lessive puis c'est tout quoi. Parce qu'après après je me dis si tu vois un vêtement qui te plaît là-bas, bah au moins t'as de la place dans ta valise. C'est toujours mon idée que je me dis. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avant ça m'arrivait, j'avais plus de place dans ma valise, j'étais blindée. Et ma mère aussi, ça lui arrive beaucoup. On dit toujours que c'est moi, mais ma mère aussi. En vacances, es-tu resté sans tes loisirs créatifs? Alors, ça dépend. Quand il fait pas beau, pardon pour le bruit du vent, quand il fait pas beau, j'aime bien être sur mes loisirs créatifs. Mais vraiment, je suis dans ma bulle, je suis bien. Ça m'apaise, ça me détend. Même si là j'ai fait beaucoup ma Pénélope sur mon point de croix. Et ça m'a un peu stressée. J'étais en mode mais mince alors.
Je comprends pas. Et mais sinon, dès que c'est possible et dès qu'on peut sortir, non, je préfère profiter du moment présent et me dire allez hop, va visiter, tu verras, on va te prendre plein les mirettes et après tu auras de quoi dire au retour de vacances. Mais sinon, un petit point de croix ou 2 petits points de croix. Mais quand on est en VVF ou en Bellambra, même le soir, il y a toujours des activités à faire. C'est comme dans les campings. T'as des activités le soir, genre activités cocktail, karaoké, tout des trucs comme ça. Et donc des fois, t'as envie d'aller voir et c'est cool quoi. Donc des fois, je pense même pas à te dire bah tiens, je vais faire mon point de croix. Bah non, t'es plus à te dire bah non, en fait, j'ai été, j'étais faire le truc de VVF et tout ça. Donc voilà. Pour toi, les vacances riment-elles avec la farniente? Bah, il y a des temps où, oui, on peut se reposer, mais des fois, non. Vaut mieux profiter de se dire, ok, bah là, il fait beau, il y a de quoi visiter, bah allez, go. Après, s'il fait moche, oui, on peut se reposer. Après, une petite heure, tu peux faire la sieste, te dire, bah allez, entre les midi, là, pendant 1 heure, on fait rien et on se repose. Et puis après, à 14 heures, hop, on va visiter, et puis voilà. Mais sinon, pour moi, les vacances ne riment pas forcément avec ne rien faire. Enfin, après, pour certains, faire du point de croix. Faire du point de croix, pour eux, du point de croix ou du DP. Mais alors, faire du point de croix ou du DP, c'est rien faire. Alors que non, du tout. On est bien, là, on papote. Et on ne fait pas rien. Donc voilà. Regardes-tu des vidéos l'été? Bah là, pour le moment, étant plutôt en automne chez moi, oui, je regarde des vidéos l'automne. L'automne qui va durer 3 mois. Mais sinon, quand je suis occupée, non. Quand j'ai le temps, oui, mais sinon, non. Et voilà, j'ai fini. Et ben ça a bien duré 34 minutes, une demi-heure. C'est bien, c'est pas mal. Je vais pas avoir fini tout mon truc d'épée. Parce que c'est une longue. J'essaierai de vous mettre une vidéo ou de reprendre une vidéo quand j'aurai fini soit tout, soit vous faire une photo sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de voir où j'en suis.
Si je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai pas forcément envie de déranger mon copain, sachant que lui, ben, il est dans la maison, donc c'est logique que je dérange pas. Donc je vais sûrement reprendre les vidéos sans déranger personne la semaine prochaine. Et puis bah voilà. Je pense vous laisser là. Je vais inviter sur ce tag Green Angel DP, Broderie et compagnie et Sarah et ses passions. Voilà. Et je remercie Nancy de m'avoir tagué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un... N'hésitez pas à laisser un... Ah! Je me perds! N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager si la vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que j'en vois beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et je ne mords pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et pour plus de vidéos, activez la cloche. Et puis laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'y réponds avec plaisir. Et rejoignez-moi sur les réseaux. C'est avec un grand plaisir que je vous y accueille. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao!